aujourd'hui je vous retrouve déjà pour les favoris du mois de mars. J'ai l'impression que je dis déjà à chaque fois. Mais je vous avoue que les mois filent à une vitesse. On est déjà fin mars. C'est déjà le printemps, même si le temps n'est pas certain. Donc là je suis désolée, mais à mon avis la luminosité va changer parce que une fois le soleil est très présent, une fois il s'en va. Donc voilà. Donc je vous retrouve pour les favoris du mois. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, et le mois de mars est passé beaucoup trop vite. Entre le week-end où j'ai été au salon Esthética, la rencontre avec Sandrea juste avant, la formation avec Ophélie, tarte aux fraises, il y a quelques jours, c'est passé beaucoup trop vite. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau nail art, j'ai deux objets. Et mon premier qui a été vraiment un coup de cœur en fait, c'est le vernis Adopt X Sandrea, donc le Dark Knight. J'en ai fait un swatch sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le vernis à ongles que j'ai reçu avec la box. D'ailleurs j'avais ouvert le colis, je vous mettrai le unboxing juste là. Et franchement il est vraiment beau, il est super facile à appliquer, il est très couvrant. En deux couches, il est vraiment parfait. C'est vraiment un vrai coup de cœur, quoi. C'est une belle trouvaille. J'aime beaucoup la couleur aussi, même si je pense qu'à mon avis, il y en a qui ne vont pas aimer du tout parce que c'est vraiment, comme on dit, un faux noir. Donc ça passe ou ça casse. Donc soit on aime le noir et on ne supporte pas ce genre de couleur, soit on n'est pas trop fanat du noir comme moi, ou on ne sait pas trop comment le porter. Je trouve que ça fait vite de trop en fait. Et on l'adopte. Et enfin, le deuxième objet nail art, c'est la poudre effet sirène de chez Ossibel. Donc je l'ai portée dans mon nail art licorne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. À mon avis, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà publié l'article test produit en fait, parce que j'ai tellement aimé l'utiliser qu'il fallait que je vous en parle sur le blog. Malheureusement, niveau photo, j'ai pas vraiment réussi à capter tous les reflets, mais franchement, c'est une merveille. Et je l'avais mis sur un dégradé que j'avais fait avec des Color Club, et j'avais mis une couche de top coat mat, ensuite j'avais fait mon motif, j'avais mis une couche de brillant, et je l'ai gardé 4 jours en faisant toutes les choses de la vie quotidienne, donc la vaisselle, les lessives, etc. Enfin plein de choses. Et mon nail art n'avait pas bougé d'un poil, et j'ai vraiment eu du mal à l'enlever à cause de ça, parce que c'est des paillettes, donc franchement... Et je peux vous trouver le lien, enfin de toute façon ça sera dans l'article, où les trouver, donc je pense que ça doit être moins de 3 € pour les 3 grammes. Donc franchement, ça vaut la peine. Ensuite, côté make-up, je n'ai qu'une chose. Je n'ai pas pu vous mettre la palette de Sandrea dans mes favoris parce que je ne l'ai pas assez utilisée pour savoir si je l'aime vraiment. Elle est super jolie, j'aime beaucoup le blush, etc. Mais j'ai pas encore utilisé suffisamment les fards pour savoir si elle est parfaite ou si elle est ma favorite. Par contre, j'ai utilisé ceci. Donc c'est un crayon Dream Eyes Eyeliner de chez Golden Rose, qui se présente tout simplement comme ceci. Et donc c'est un crayon liner, mais qu'on peut aussi utiliser dans la muqueuse. Et donc il est couleur chair. Et j'avais entendu énormément parler du fait d'utiliser un crayon chair dans la muqueuse, qui faisait que ça agrandissait les yeux. Et franchement, c'est vrai. Et même si j'adore mettre du crayon noir, et bien franchement ça l'a détrôné, mais... Je ne mets plus que ça maintenant dans la muqueuse pour le moment, j'adore, c'est super beau, ça ouvre le regard, ça fait pas du coup, si on fait un maquillage nude ou quoi, je passais un peu l'étape crayon noir parce que du coup ça faisait pas joli, et avec ça, ça sublime vraiment le maquillage, enfin, je vous le conseille, voilà, je vous le conseille vraiment, ou du moins peut-être pas celui-ci, mais c'est vrai qu'il a vraiment pas coûté cher, je crois que c'était une histoire de 6 €, donc je trouve que ça va, et il fait vraiment bien son boulot. Deuxième petite chose, là il fallait que je le mette. C'est le parfum de Sandrea avec Adopt. Et franchement, je l'ai adopté. C'est le cas de le dire, adopté. Mais malheureusement, le seul vrai bémol de cette chose, c'est que c'est une édition limitée. Et un parfum, quand on aime vraiment beaucoup, eh bien on a tendance à le vider. Donc ici, moi je me retiens, je le mets une fois de temps en temps le week-end.
Jamais en semaine du coup, je veux vraiment en profiter du coup pour l'avoir sur moi. Et je l'ai déjà un peu utilisé quand même. Et le problème c'est que quand il sera vide, je ne pourrai pas en racheter. Et que je pense qu'il est déjà en rupture de stock, malheureusement. Mais franchement, il sent super bon, il tient bien sur moi, quoi. C'est une merveille. Ensuite, on passe plutôt côté boisson et nourriture. Et d'abord avec un accessoire incontournable. Je vous avais présenté ma gourde avec mes petits chiens, petits bulldogs. Et là, je vous présente le thermo. C'est l'objet que j'ai utilisé très souvent. Donc quand j'ai été au meet-up de Sandrea, je l'avais. Quand j'ai été à Estetica, je l'avais dans la voiture. Enfin, il m'a suivi sur tout le mois de mars. Et c'est le truc à avoir si vous aimez boire des boissons chaudes, que ce soit thé, café, chocolat. Moi j'ai bu essentiellement des cappuccinos, donc c'est des cappuccinos que j'achète en sachet en fait, donc j'en mets deux et je le dilue. Donc c'est assez grand quand même. Et il est hermétique et il fonctionne vraiment super bien. Il tient bien chaud maintenant, il faut pas espérer que dans 5 heures le café sera encore chaud, ça non. Mais 2 heures après, le café est juste parfait. En fait. Moi je le fais vraiment bien chaud au début pour être sûr, et puis après il est parfait. Franchement, il est parfait. Ensuite, on reste dans les boissons chaudes. Ceci. Je n'allais pas vous sortir la boîte, parce que je l'ai jeté en fait. J'ai juste mis les petites cups comme ça dans une boîte. C'est une capsule de Nescafé Dolce Gusto et c'est le Marrakech Tea. Donc c'est un thé à la menthe qui est délicieux. En fait, pour l'histoire, j'ai une Dolce Gusto et j'ai entendu beaucoup parler des thés Marrakech et il me semble que c'est sur la chaîne de Sana ou sur ses snaps, je ne sais plus, qui parlait que si on cherchait un bon thé à la menthe, il fallait essayer ça. Et j'étais un peu perplexe parce que j'avais essayé aussi les thés en sachet de chez Lipton et franchement j'avais été déçue parce que ça sentait super bon, mais alors c'était fade, ça avait un goût très fade et en plus ils avaient fait un mélange avec je ne sais trop quoi et c'était pas spécialement bon. Mais alors ceci c'est vraiment très bon. Le seul bémol c'est que on ne peut le diluer qu'avec 150 ml. Donc si on veut une bonne tasse de café, une bonne tasse de thé plutôt, eh bien il faut en faire deux. Et c'est pas spécialement bon marché non plus, mais c'est super bon. Donc si vous avez une Dolce Gusto, que vous aimez le thé à la menthe, essayez. Et enfin, dernier objet, déjà. Dernier objet qui est vide. Je ne vais pas le mettre dans les produits terminés parce qu'il fallait que je vous en parle en favori. J'ai complètement craqué ce mois-ci avec ça. Désolée pour l'état de la boîte. Ceci. Donc ce sont des pop-corn à faire au micro-ondes. Donc en fait j'aurais dû vous garder un sachet. Je l'ai mangé. Donc cette boîte-ci, je l'ai achetée à Action, moins d'1 euro. Et elle contient donc 3 sachets de 100 grammes. Et donc ça se présente sous forme de sachet fermé, en genre de papier et carton. Et c'est emballé dans un sachet en plastique. On enlève le premier sachet plastique, on met le paquet en papier placé dans le micro-ondes. On suit les indications, donc moi en général je mets un peu plus longtemps pour être sûr que quasi la majorité des pop-corn ont sauté entre guillemets. Et c'est super bon. On les sort, ils sont encore un peu chauds. Faire attention à ne pas se brûler quand on les sort par contre. Et c'est super bon. Donc ici ce sont les sucrés. J'en ai essayé d'une autre marque au beurre et c'était pas bon. Pas bon du tout. Enfin c'est surtout très salé en fait. Et les pop-corn salés je suis pas trop fan. Parce qu'ils en font donc des sucrés, des salés et à mon avis il y a peut-être moyen d'en trouver des autres goûts. Donc moi je l'ai trouvé à Action. J'en ai vu à Intermarché. Donc à mon avis dans votre supermarché ou quelque chose comme ça il y a facilement moyen d'en trouver. Et donc voilà. J'ai adoré ça ce mois-ci. C'est pas bien. Il faut arrêter tout ça parce que pour le maillot qui se rapproche entre guillemets pour l'été, ça va pas le faire. Hein, mais bon. Voilà. Je me suis un peu éparpillée dans cette vidéo il me semble. Mais c'est pas grave. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois de mars. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je dois pas mal réfléchir sur ce que je vais vous mettre parce que en fait j'y pense pas spécialement. Il y a des choses que j'utilise quasiment tous les jours mais que je pense pas à vous mettre dans les favoris. Ou alors des choses que j'utilise mais que je vous ai déjà présentées donc je vais pas vous les mettre chaque fois non plus. Mais sinon voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir en vidéo. Je suis ouverte à d'autres propositions.
Et donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo. A bientôt!